Bobby Dunbar avait 4 ans à l'époque de sa disparition. Son histoire est incroyable et réellement difficile à croire. C'est l'histoire d'une injustice, de 2 familles et d'une disparition. C'est parti pour un nouvel épisode de Low Mystery. Notre histoire concerne la famille Dunbar. Leslie et Percy ont 2 enfants, Bobby et Alonzo. Ils habitent à Opelousas, en Louisiane. En août 1912, les Dunbar partent en vacances et ils se rendent auprès du lac Swayze dans leur cabanon familial. Ils sont alors 11 personnes à se retrouver sur place. Le cabanon se situait en plein milieu de marécages et de lacs où il y avait même des alligators. C'était un endroit relativement dangereux. Nous voilà rendus le 23 août 1912. La journée commence bien. Quelques hommes, dont le père Percy, partent à la chasse et les femmes restent donc au cabanon pour préparer le dîner. 5 autres personnes ainsi que le petit Bobby compris décidèrent eux d'aller à la pêche. La journée commence bien et donc la petite troupe se rend au bord du lac. Le petit Bobby marche derrière, il n'a que 4 ans. Ce n'est qu'en rentrant au cabanon pour manger qu'ils se rendront compte que le petit garçon n'est plus derrière eux. Commence alors la triste histoire du petit Bobby Dunbar. Tout naturellement, les gens qui étaient donc restés au cabanon se mirent à crier son nom et à essayer de le trouver, mais en vain. Ils décidèrent d'aller retrouver Percy, qui, comme je vous ai dit, était parti à la chasse, donc le père du petit garçon. Peut-être que l'enfant avait tout simplement rejoint donc son père, mais une fois sur place, on se rendit compte que non, Percy n'avait aucune nouvelle de son petit et ne l'avait pas vu. La famille poursuit les recherches, mais malheureusement la nuit tombe et il n'y a aucune trace du petit Bobby. Ils ne savent plus quoi faire, ils iront même jusqu'à avoir l'idée un peu stupide d'envoyer des dynamites dans le lac. Quand la dynamite explosera, au moins s'il y a un corps, ça remontera. Malgré tout, avec du recul, ils se sont bien rendus compte que c'était quelque chose de ridicule, étant donné que s'il y avait eu une explosion et que le petit garçon aurait été à côté, il n'en serait plus rien resté. La famille commençait à désespérer, les hommes se rendirent donc dans les villages les plus proches afin d'avertir les gens que voilà, un petit garçon de 4 ans avait disparu, il fallait qu'on leur vienne en aide. Et ils ont bien fait, étant donné que le lendemain matin, plusieurs centaines de villageois se sont rendus donc près du cabanon pour effectuer une battue. On dit qu'ils seraient même allés jusqu'à ouvrir le ventre des alligators pour voir si le petit Bobby n'avait pas été tout simplement dévoré. Mais seulement voilà, les journées passent, les nuits passent et il n'y a aucune trace du petit garçon. La famille est effondrés et malheureusement ils décideront donc de rentrer chez eux en Louisiane. Après un petit moment, Leslie et Percy ainsi que la police iront même penser que le petit garçon aurait été kidnappé. C'est pour ça qu'on n'aurait retrouvé aucune trace de lui. Et comme je vous dis, le petit garçon ne revint pas à la maison. 8 mois plus tard, la police frappe à la porte de la famille Dunbar. Ils ont pour eux, en tout cas, ils pensent avoir une bonne nouvelle. Ils croient avoir retrouvé Bobby. Leslie et Percy sont très heureux. Ils n'en reviennent pas. Les chances sont rares après quelques mois d'avoir perdu, enfin même quelques jours d'avoir perdu un enfant. Là, on leur dit qu'on a retrouvé leur fils. Ils sont extrêmement heureux et veulent aller le voir. Seulement voilà, le petit garçon aurait été retrouvé dans le Mississippi. La police expliquera qu'un homme, William Cantel Walters, vient d'être arrêté en compagnie d'un petit garçon qui ressemble fortement et correspond à la description de Bobby. William n'aurait pas été très clair lors de son interpellation. Au tout début, il ne savait même pas dire d'où venait l'enfant, puis il a fini par leur expliquer qu'une amie à lui lui avait confié et que ce petit garçon serait en réalité Bruce Anderson, le fils de Julia Anderson.
Les policiers ont trouvé que les explications de William étaient assez vagues et c'était quand même assez flagrant. Vous allez voir les photos, puisque quand ils ont vu le petit garçon, ils l'ont pris en photo afin de l'envoyer à la famille Dunbar, voir s'ils reconnaissaient leur fils. Vous allez voir que ces deux photos sont impressionnantes. Ils ont des similitudes, c'est incroyable, c'est à s'y tromper. De plus, Lacey, dans la description de Bobby, a marqué qu'il avait une cicatrice au pied. Fait très étrange, le petit garçon en compagnie de William l'a aussi. Quand Lacey et Percy ont reçu donc la photo, ils ont été subjugués et pour eux, ils en étaient certains. C'est bel et bien leur petit qui a disparu il y a 8 mois. Ils se rendront alors sur place très rapidement. Au moment où ils se sont retrouvés face à face avec le petit garçon, c'est comme s'il ne réagissait pas même à son prénom, ce qui a quand même fait que Lacey et Percy ont eu un petit doute. Il leur a fallu attendre environ 24 heures, ils lui ont donné un bain et se sont rendus compte que oui, c'était bien lui, il avait toutes ces similitudes. Une mère reconnaît son enfant. Ils se dirent qu'il était peut-être choqué de ce qui lui était arrivé. Et voilà, il ne faut pas oublier que c'était un enfant de 4 ans. Et voilà, il est très maniable à cet âge-là. Pendant ce temps-là, William, lui, ne cesse pas de clamer que le petit garçon est Bruce Anderson et que sa mère vit en Caroline du Nord et qu'elle s'appelle Julia. La police contactera alors cette fameuse Julia Anderson qui, elle, confirmera les dires de William. Mais elle va expliquer également à la police qu'elle aurait confié donc son fils Bruce à William que pour quelques jours et que celui-ci serait enfui avec lui depuis environ 1 an. De toute évidence, William était clairement pas net, il y avait quelque chose de louche dans son histoire et de toutes les manières possibles, il était coupable. Julia Anderson travaille dans les champs et en tant que domestique, c'est une mère célibataire qui aurait déjà fait adopter l'un de ses enfants. Voilà, elle est pas aimée quand on en parle, en tout cas dans les médias ou quoi que ce soit, dans les histoires, elle est souvent rabaissée. La mère est jugée irresponsable et on préfère croire une famille, une bonne famille telle que la famille Dunbar. Et Julia, de toute façon, n'a pas les moyens de se payer un avocat et donc de se défendre. Malgré ça, sa version des faits n'a jamais changé. Pour elle, on lui a enlevé son enfant. Elle jure qu'elle a un fils, que c'est bien lui, qu'elle le reconnaîtrait parmi 1000. Vu l'ampleur de l'histoire, le juge dut officiellement déclarer que le petit garçon était Bobby Dunbar. Le petit retourna donc auprès de la famille Dunbar. Tout le monde était très heureux. On a fêté ça comme il se doit. Julia, elle, sera une femme effondrée. Elle clamera, comme je vous dis, toujours donc, le fait que c'était son fils, mais elle dut se résigner à quitter la ville. Notre histoire aurait pu se terminer là. Bobby a grandi, il a trouvé un travail, il s'est marié et a même eu des enfants. Il a eu une vie tout à fait normale et il décédera à l'âge de 53 ans. Mais ce n'est pas sans compter sa petite fille Margaret. Elle était très intéressée par l'histoire de son grand-père et voulait en savoir plus sur ce qui lui était arrivé. Elle voulait, elle, en tout cas, être sûre, que c'était bien son grand-père. Elle voulait savoir la vérité. Elle décidera de contacter la petite fille de Julia Anderson, Linda. Les deux jeunes femmes se rencontrèrent, elles discutèrent et décidèrent ensemble de procéder à des analyses ADN, chose qui n'existait pas donc à l'époque où le petit avait disparu. Ils prirent alors le sang du fils de Bobby ainsi que de celui du frère de Bobby, donc Alonzo, histoire de les comparer. S'ils avaient été réellement frères, le sang aurait concordé. Mais les résultats tombent et les deux hommes n'ont aucun lien de parenté. Après de nombreuses années, on peut aujourd'hui certifier que le petit n'était pas Bobby Dunbar. On ne peut pas malheureusement non plus certifier que le petit garçon était Bruce Anderson, mais ça serait pour le coup plus logique. Est-ce que Julia avait réellement raison? Est-ce qu'on lui a enlevé son enfant? C'est une chose atroce,
Mais on peut aussi se demander où est donc passé le petit Bobby. Est-ce qu'il est décédé donc dans ces marécages ce jour-là? Est-ce que quelqu'un l'aurait kidnappé? Est-ce qu'il est encore vivant? Enfin, plus maintenant, ça c'est sûr, mais en tout cas, est-ce qu'il a vécu avec une autre famille qui l'aurait kidnappé? Toutes ces questions, malheureusement, encore aujourd'hui, restent sans réponse. Je voulais vous parler de cette histoire parce que je l'ai trouvée tout simplement incroyable. C'est triste pour Julia qui, elle, si on lui a enlevé son fils, elle a eu sa vie qui a été quand même brisée. C'est l'histoire de deux familles qui ont traversé quelque chose de terrible. On sait que le petit Bobby Dunbar a quand même eu une très belle vie. C'était quelqu'un de très bien éduqué, qui a reçu de l'amour, en tout cas, donc de Lacey et Percy. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. S'il y a plus d'actualité et que je ne l'ai pas vue, ben déjà je m'en excuse. Et puis n'hésitez pas vous à me dire tout ça en commentaire, c'est très important. Et voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.